Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du premier chakra, le chakra racine, Muladhara, qui se situe au niveau de la base de la colonne vertébrale, chez les femmes au niveau du col de l'utérus et chez les hommes entre l'anus et les organes génitaux. C'est un chakra qui est très en lien avec la notion de sécurité, la notion d'ancrage, d'incarnation dans le corps physique, puisque c'est au corps physique qu'il est lié. Donc c'est toute la problématique d'accepter de vivre dans un corps qui parfois souffre, qui parfois a des sensations désagréables. Et quand on est incarné, eh bien, on traverse forcément des moments moins confortables. Et des fois, c'est difficile en fait d'équilibrer ce chakra, de rester bien présent dans le moment, dans le corps, pour transformer ce qui a transformé. Donc dans cette vidéo, on va parler de ce que c'est ce chakra, de quelle est sa fonction, comment on sait quand c'est harmonieux, quand il fonctionne de manière harmonieuse, et comment c'est quand c'est déséquilibré, que ce soit un trop grand ancrage dans ce chakra, une trop grande importance accordée à la matérialité, ou que ce soit un refus d'être dans ce corps physique, d'être dans le monde, dans la société, qui conduit des fois à une forme de fuite. Ça peut prendre plein de formes différentes. Et je vous partagerai aussi un petit peu mon chemin personnel avec ce chakra. Donc, pour commencer, comme je l'ai dit, il se situe à la base de la colonne vertébrale. Il est en lien avec ce sentiment d'être en sécurité dans son corps physique, dans son vaisseau. Et du coup, en fait, il est très lié à notre vécu, à la fois dans le ventre de notre mère, mais aussi à notre lien à la mère, donc notre mère qui nous a donné la vie, mais aussi la mère terre. Ces différents aspects sont très très liés. Notre lien au féminin, notre lien aux sensations, à la corporalité. Et quand ce chakra fonctionne de manière harmonieuse, eh bien, il y a vraiment cette possibilité de se vivre dans son corps, d'être à l'écoute de ses signaux, être dans une écoute attentive de ses besoins, les besoins de nourriture, les besoins de repos, les besoins de mouvement, tout ce qui est en lien avec le corps physique. Donc quand ce chakra est équilibré, eh bien, on peut être à la fois à l'écoute, et puis on n'est pas non plus tout le temps en train de répondre à des exigences quand il y a un chakra racine qui est trop activé. On va tout le temps être dans le besoin de manger, la difficulté à des fois à se mettre en mouvement, ou au contraire être que dans le mouvement, dans le sport à l'extrême. Et quand on est déconnecté de ce chakra-là, on va avoir tendance à fuir. Ça peut être différents types de fuites, mais j'y reviendrai après. Donc sa fonction principale, en fait, c'est de nourrir le corps physique, d'avoir assez d'énergie pour mettre des choses dans la matière, pour agir, pour être dans cette action où on se sent en sécurité. L'enjeu, c'est aussi de pouvoir s'ancrer dans un lieu de vie, dans un métier, dans une identité qui est celle de cette incarnation. Parce que des fois, il y a des gens qui sont tellement peu ancrés, qui ont accès à tellement d'informations sur d'autres plans d'existence, qu'ils ont de la peine à rester là et à faire quelque chose de leur vie. Et donc sa fonction, c'est vraiment l'incarnation. L'incarnation, le respect du corps, et aussi par extension le respect de la terre. Donc aujourd'hui dans notre société, on voit qu'il y a beaucoup de contrôle sur la terre, beaucoup d'utilisation extrême de ses ressources, ce qui correspond à un chakra sacré déséquilibré dans le sens d'un chakra sacré racine, qui tourne trop vite, qui est exigeant, on peut voir de la colère, une utilisation excessive des ressources, alors que ce qui serait en fait juste, ce serait d'être dans l'écoute équilibrée en fait des besoins, à la fois de nos besoins en tant qu'être humain et des besoins de la terre. Donc quand ce chakra est trop faible, quand on n'est pas assez ancré, on va pouvoir avoir des manifestations et des problématiques autour de l'alimentation, comme par exemple l'anorexie, la boulimie, les difficultés à se nourrir de manière simple, équilibrée, de simplement écouter, voilà, j'ai faim, j'ai pas faim, j'ai besoin de repos, ou je vais aller me reposer. Quand on n'a pas assez d'ancrage, en fait, on va avoir tendance à oublier d'écouter ces signaux-là,
Quand on a des traumatismes aussi, on peut être relativement dissocié en fait du corps physique, avoir de la peine à venir dans l'incarnation, et ça peut conduire à toutes sortes de dérives en fait, parce que c'est vraiment notre boussole, notre encre, et quand on ne l'écoute pas, ça peut vraiment conduire à des maladies. Donc toutes les maladies physiques sont une tentative de notre âme et de notre corps, du coup, de notre corps jusque dans le corps physique, d'exprimer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, ce sont des signaux à écouter. Ça peut être des maladies en lien avec justement une sous-activation de ce chakra, où on est tellement loin tout le temps que finalement notre corps nous rappelle à l'ordre, ou bien ça peut aussi être des signaux qu'on est trop en fait tout le temps et uniquement dans la matérialité, avec cette tendance au contrôle de la nourriture ou d'autres aspects comme se focaliser uniquement sur les aspects matériels de l'existence, comme le fait d'acheter des choses, d'avoir des possessions toujours plus nombreuses, et puis c'est pas non plus équilibré. Et ce chakra nous demande en fait simplement l'écoute. Mais c'est vrai que des fois, c'est vraiment très très difficile en lien avec des traumatismes de pouvoir être à l'écoute. Donc il s'agit de faire tout un travail de guérison, aussi en lien avec d'autres chakras, puisque s'ancrer, ça demande aussi de pouvoir être, par exemple, dans une sorte de confiance et de sentiment d'être soutenu par l'entourage. Donc la blessure d'abandon, elle peut faire qui est aussi au niveau du chakra du cœur, principalement, peut faire qu'on a de la peine à s'entourer et du coup à s'ancrer dans la matière. Il peut aussi avoir une difficulté à se relier aux chakras plus élevés, notamment celui de la couronne, qui nous permettrait d'être guidés en fait quand ces deux chakras fonctionnent bien ensemble. On n'est pas juste là dans notre corps sans aucune information et sans aucune guidance sur pourquoi on est là. Si ça se passe bien, on est en fait aligné, en harmonie aussi avec les plans supérieurs, et le fait d'être aligné avec les plans supérieurs permet de descendre en fait. Donc souvent, on entend, je ne suis pas assez ancrée, je ne sais pas comment faire, mais en fait l'idée c'est aussi d'écouter plus haut s'il n'y a pas d'autres blocages au niveau d'autres chakras en fait. Donc comme je disais, il y a des fois une sous-activation de ce chakra, une suractivation de ce chakra, où on va être que dans la matérialité, j'en ai déjà parlé. Et puis bien sûr que c'est extrêmement complexe. On ne peut pas dire qu'une personne a juste un chakra racine qui est bloqué. Il va y avoir toujours d'autres aspects, puisque en fait notre corps est tellement complexe et notre être est tellement complexe qu'il faut prendre en compte cette complexité. Mais c'est important déjà de comprendre ce que c'est cette racine. Donc ça peut créer des personnes qui ont de la peine à trouver leur place. En fait, il y a cette notion de trouver sa place dans le monde. Alors l'idée c'est pas de se conformer à un monde qui ne nous convient pas, mais justement de venir en fait incarner ce que notre âme est venue vivre, ce qu'elle a amené, et du coup aussi souvent c'est aussi s'autoriser à incarner différemment que les modèles qui nous sont proposés. Beaucoup de personnes qui sont très spirituelles et qui manquent parfois d'ancrage ont justement de la peine aussi à avoir confiance en elles, au niveau aussi du plexus, pour pouvoir affirmer en fait je suis cet être divin qui a besoin de s'incarner selon certaines conditions. Donc c'est aussi important d'écouter ça en fait, et d'écouter qu'on a besoin de certaines conditions pour pouvoir s'incarner pleinement. Donc les thématiques en lien avec la difficulté de s'incarner, c'est justement tout ce qui touche au lien à la mer, au lien à la terre, l'absence de sécurité intérieure, de sécurité affective, des personnes qui ont subi des abandons, ont souvent une difficulté à en fait être rassurées dans leur propre corps. Et il y a plusieurs techniques qui existent pour apprendre à créer cette sécurité, que ce soit en gérant notre environnement d'une manière différente, en s'entourant de personnes qui ne sont pas des obstacles en fait à ce sentiment de sécurité, pouvoir avoir un travail qui nous amène assez d'argent. Il y a aussi toute cette question de l'argent, justement de tous les aspects concrets. Donc une personne qui aura de la peine à gagner de l'argent, qui aura de la peine à dormir, à se nourrir, à trouver un travail,
à gérer son administratif. Toutes ces choses sont en fait des problématiques en lien avec l'ancrage. Et comme ressource, on peut vraiment utiliser principalement la nature, puisque la nature nous connecte à cet aspect de la mer, de la terre qui soutient, qui rassure, qui est abondante. Et du coup, moi je travaille beaucoup avec les rituels dans la forêt pour venir travailler cet ancrage. Il y a aussi vraiment toutes les techniques de yoga, notamment le Hatha Yoga ou le Kundalini Yoga qui sont là pour, surtout le Hatha Yoga, pour renforcer aussi les muscles. C'est le sentiment d'être solide, de tenir, de ne pas être comme une feuille qui peut s'envoler à tout moment, mais d'être solide, d'avoir des racines. Il y a aussi beaucoup de techniques de visualisation qui consistent à vraiment visualiser des racines qui vont profondément dans la terre et qui nous solidifient à quelque part. Il y a aussi différentes pierres qu'on peut utiliser, des huiles essentielles et tout ce qui est en lien avec quelque chose d'assez tribal, assez animal. La danse, par exemple, peut être un très bon moyen de s'ancrer avec des danses africaines, par exemple, ou des danses où on va vraiment taper les pieds sur le sol. Et puis, bien sûr, il y a la musique. La musique, c'est une merveilleuse alliée pour tout ce qui est guérison. De toute façon, peu importe quel chakra c'est, mais là, pour le chakra racine, ça va être des sons plutôt bas, avec des basses fréquences qui sont parfois lentes, qui posent, qui calment, on se dépose dans le corps. Et puis il va y avoir aussi tout ce qui est plus rythmé, mais quand même relativement lent. L'animal, le symbole du chakra racine, c'est l'éléphant. L'éléphant, quand on se connecte à l'éléphant, c'est vraiment quelque chose de très puissant, de très ancré, à la fois qui est très fin, avec sa trompe qui peut saisir d'une manière très précise les objets. Donc il y a aussi une grande intelligence, en fait, une intelligence du corps, de la terre, pouvoir écouter ses sensations. Et après, il y a beaucoup de techniques aussi corporelles, le massage, différents aspects, différentes médecines aussi ancestrales qui aident à se connecter à la nature, à cette zone. Et puis, il y a souvent aussi beaucoup de traumatismes en lien avec l'abus qui sont liés à la fois au chakra racine, au chakra sacré, donc au bas du tronc, au niveau des organes génitaux, où se situent ces deux chakras, où on va venir travailler aussi ces mémoires pour les libérer, pour libérer les émotions enfouies, pour libérer ces sentiments d'insécurité qui peuvent empêcher en fait d'habiter pleinement le bassin en fait. Donc voilà un petit peu pour ce chakra. Maintenant, si je vous parle un petit peu de mon parcours personnel, j'ai un super beau lien avec la terre. Vraiment, j'ai toujours été très proche de la nature, ce qui m'a beaucoup aidée, ce qui m'a beaucoup ressourcée. Mais voilà, j'ai perdu ma sœur il y a 9 ans, en 2016, qui a choisi de quitter ce monde, donc la refus d'incarnation totale, qui est venue vraiment ébranler ma vie entière. Et aussi mes propres fondations avec une grande dissociation pendant longtemps de mes émotions, de mes ressentis physiques. Et puis tout un chemin avec la guérison chamanique, avec le yoga, pour venir travailler cet ancrage. Aussi tout un chemin pour me relier à mon corps. J'ai même écrit, pour ceux qui suivent aussi ma musique, la chanson Cuerpo, qui parle du corps, qui parle que même quand ça fait mal, en fait, il s'agit de descendre là où ça fait mal pour écouter. Sachez que votre corps vous parle. Donc quand vous avez mal, c'est pas que votre corps vous martyrisez ou que c'est contre vous, c'est pour vous, c'est un cadeau en fait. Et j'ai énormément médité sur ça, j'ai énormément chanté avec mon corps. Et j'ai appris en fait à communiquer avec lui au travers du chant, au travers de la sensibilité vibratoire, l'écoute en fait profonde du corps, que ce soit justement en pratiquant le yoga, la méditation ou simplement le tambour-voix. J'ai pu vraiment me reconnecter à ce corps et lui faire confiance en fait, faire confiance que quand je me sentais pas en sécurité, il fallait écouter, il fallait changer les données de la matière, il fallait des fois partir pour me protéger. Donc tout ce travail aussi de mon lien avec ma maman qui est également décédée, qui avait elle-même vécu beaucoup de choses difficiles. Donc il y a eu tout un travail en fait très profond de pardon aussi, en fait, avec toutes les sévices que la terre a vécu et que les femmes ont vécu. Pour moi qui suis une femme, donc incarnée dans un corps féminin,
pouvoir faire la paix avec ça et finalement descendre en fait dans cet espace, dans mon bassin, faire confiance à mes sensations physiques, écouter mon corps, en prendre soin, écouter ses besoins de repos, écouter ses besoins de nourriture saine. Et quand, des fois, encore aujourd'hui, il y a des triggers ou des choses qui me font partir ou qui me donnent envie de fuir, certaines addictions, regarder la télé, manger du sucre ou d'autres choses, j'en cite quelques-unes, c'est pas forcément les miennes, mais en fait, avec la respiration aussi, respirer, redescendre encore. Ok, qu'est-ce que mon corps me dit? Comment je crée ma sécurité? Comment je crée assez d'espace et de calme pour redescendre? Et il y a aussi tout ce qui est en lien avec les ancêtres. Le chakra racine, c'est non-racine, qui partent aussi dans les jambes. Comment je me connecte en fait à ces racines? Et si dans ces racines, il y a des mémoires d'abus, il y a des traumas, il y a plein de choses qui font peur, ou dont on n'est pas fier, ou qu'on n'a pas envie de voir, et en fait, l'idée c'est d'y aller pour nettoyer, pour enfin pouvoir être en paix en fait, dans cet ancrage, et pouvoir honorer nos ancêtres, leur dire merci, merci maman, merci papa, merci tous les ancêtres pour ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu, comment vous avez marché. Je suis là aujourd'hui grâce à vous. Donc je me reconnecte en fait à ces racines, à mon pays aussi. On voit beaucoup de gens qui sont très flottants entre plusieurs pays. Alors c'est tout à fait ok, hein. Il y a plein de gens qui trouvent une forme d'ancrage dans différents lieux. Enfin, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas voyager, mais je pense que le travail de la reliance avec nos ancêtres, même si on a des ancêtres à peu près partout sur cette terre, mais qu'on s'est beaucoup mélangé et puis qu'on a aussi de multiples vies, donc en fait il y a beaucoup de mémoire, mais quand on est incarné dans un corps, c'est important aussi de faire le travail de reconnexion à notre terre de naissance en fait. Et souvent, les personnes qui sont immigrées ou comme ça, il y a cette tristesse, des fois, il y a cette déconnexion avec les racines, avec la culture, avec les origines. Et c'est très important de venir faire un travail autour de ça pour se relier à ces racines, pour pouvoir honorer le chemin de nos ancêtres, même s'ils ont fait des trucs pas cool, même s'ils ont été porteurs de mémoires traumatiques qu'ils ont transmises. On est là, le but de l'incarnation, c'est vraiment de venir se transformer, d'évoluer en tant que race, en tant qu'être humain, à venir transmuter à chaque génération toujours plus les traumas pour pouvoir être toujours de plus en plus libre, de plus en plus relié à l'âme, permettre à l'âme de vraiment descendre pour que en fait, on puisse incarner dans ce monde quelque chose de plus lumineux, de plus divin. Mais c'est vrai que notre humanité a du chemin encore à faire et elle en a déjà fait beaucoup. Mais voilà. Donc voilà pour ce chakra racine Muladhara, qui est un chakra à 4 pétales. En Inde, il le représente avec 4 pétales. Le carré aussi, quelque chose qui pose, qui est stable. Donc voilà les questions que vous pouvez vous poser pour savoir si vous êtes en équilibre ou pas. C'est déjà toutes les questions de la matière. Est-ce que j'arrive bien à dormir? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je me repose assez? Est-ce que je trouve ma place sur cette terre? Est-ce que je sais gagner de l'argent? Est-ce que je sais gérer mes affaires, mes vêtements, mon quotidien? C'est toutes ces questions-là. Et soit est-ce que je suis plutôt dans la fuite, ou est-ce que je suis trop là-dedans, je suis trop focalisée là-dessus, je veux absolument dans le contrôle faire des choses, mais ça ne marche pas. Ça, c'est aussi le chakra racine trop activé qui veut contrôler en fait. Et des fois, on oscille d'une posture à l'autre. Et l'idéal, donc, c'est vraiment d'être ancré à l'écoute du corps, dans une forme de fluidité, de lâcher prise, de confiance en fait. C'est vraiment ça, la confiance, la sécurité. Ok, je suis là, ça va, même si je pleure, même si je suis en colère, même si je suis triste, même si j'ai peur, je reste avec moi-même et je fais la mère en fait pour moi-même. Je prends soin, je rassure et je m'ancre à la terre. Et aussi, observez comment vous êtes en lien avec notre terre. Est-ce que vous êtes dans la surconsommation, le non-respect de l'environnement, ou est-ce qu'au contraire vous prenez soin? Il y a aussi un truc qui est génial, c'est le jardinage, qui est vraiment une manière d'être très très proche de la terre, de mettre les mains dans la terre, de planter
des légumes, des arbres. Ça, c'est quelque chose qui fait énormément de bien quand on a besoin de s'ancrer, de s'incarner. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie de partager des choses, s'il y a des choses qui ont résonné. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas à partager autour de vous, à liker pour que ça puisse toucher d'autres personnes à qui ça pourrait bénéficier de connaître un petit peu tout ça. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.